Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve en ce vendredi pour un nouvel épisode de WWE News où nous allons parler dans un premier temps de la draft. Vous avez eu tous mes résultats dans ma review de Raw et de SmackDown, mais d'autres superstars ont été draftés à la suite de ces shows, donc je vais vous en parler. On parlera également de Nia Jax, on a des nouvelles en ce qui concerne sa blessure entre guillemets. Je vous parlerai également de Nikki Bella qui s'est exprimée sur la suite de sa carrière dans le monde du catch. Et enfin pour terminer, je vous ferai la preview du SmackDown avec plusieurs matchs très intéressants, vous allez le voir. Commençons avec cette draft qui a clairement fait bouger les choses du côté de Raw et de SmackDown. De nombreux superstars ont été échangés entre ces deux écuries. Et donc on a d'autres draftés justement qui vont venir rejoindre la liste. On a premièrement des draftés qui ont été annoncés durant l'émission Talking Smack qui est diffusée le samedi sur le WWE Network. Alors premièrement, de nombreux superstars iront du côté de Raw. On aura premièrement Reggie, notre champion 24/7 qui restera du côté du show rouge. Il sera accompagné par Akira Tozawa, tant mieux pour lui, il pourra continuer à courir après ce titre, ou plutôt malheureusement pour lui. On a également l'Alpha Academy constituée de Chad Gable et de Otis. On a Apollo Crews et son manager, le commandant Aziz. Doudrop ira elle aussi du côté de Raw. Drake Maverick, lui aussi, pourra retourner du côté du show rouge et pourra donc continuer ses pseudo-rivalités avec Reggie, Akira Tozawa, etc. On a John Morrison qui lui restera du côté de Raw. T-Bar est drafté à Raw. Nia Jax, R-Truth et Zelina Vega, tous les trois iront eux aussi du côté de Raw. En ce qui concerne les superstars qui vont aller du côté du show bleu, nous avons premièrement Alaya, suivi de Drew Gulak, Mace, Mansoor, Mustafa Ali et Toni Storm. Donc il y en a un petit peu moins du côté de SmackDown, ce qui s'explique parce que le show dure seulement 2 heures aux États-Unis contre 3 heures à Raw. Donc le roster de Raw est toujours plus important que celui de SmackDown. Mais ce ne sont pas les seules annonces puisque effectivement, après Raw, on a une autre vague de superstars qui a été draftée. Premièrement, on a Mia Yim qui, elle, sera draftée du côté de Raw. Elle sera accompagnée par The Miz, Dana Brooke, Dolph Ziggler et Robert Roode ne seront pas séparés. Ils ont été tous les deux draftés du côté de Raw. On a Jason Riker qui, lui, sera également du côté du show rouge. Veer, lui, par contre, sera séparé de Jinder Mahal et Chunky. Veer ira tout seul du côté de Raw. On a Liv Morgan, Tamina, Tegan Nox, Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui, eux, resteront du côté de Raw. Donc le Hurt Business reste intégral du côté du roster de Raw, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Et enfin pour terminer, du côté du roster de SmackDown, on a également plusieurs draftés en la personne de Shotzi Blackheart, Natalia et comme je vous le disais, Jinder Mahal et Chunky, eux, sont séparés de Veer et ils iront tous les deux du côté du show bleu. Donc de nombreux superstars ont encore été draftés à la suite des shows de cette semaine, donc je tenais évidemment à vous en parler. Je vous ferai peut-être une vidéo récap, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir un récap de toutes les superstars qui ont été draftées dans chacun des shows. Les amis, parlons maintenant de Nia Jax. Vous le savez, elle a été soi-disant blessée par Shayna Baszler il y a de ça quelques semaines, alors que Shayna Baszler lui a fracassé le coude sur les escaliers en acier. Il s'agit évidemment d'un scénario, tout ça a été prévu, il ne s'agit pas d'une blessure réelle. Cependant, Nia Jax est bel et bien absente des écrans de la WWE et en plus de ça, eh bien, sachez que ça devrait durer. C'est justement l'information que je tiens à vous rapporter, elle nous vient tout droit du PW Insider et selon le PW Insider, Nia Jax aurait une grande pause avec la WWE qui serait prévue. Il n'y aurait aucune date de retour de planifier pour le moment en interne. On nous dit que Nia Jax devrait prendre une grande pause avec la WWE. Comme je vous l'ai dit, pas de durée, mais on devrait avoir une Nia Jax absente pendant au moins plusieurs semaines. Les amis, enchaînons avec Nikki Bella. Alors Nikki Bella, vous la connaissez, c'est une ancienne championne féminine de la WWE. Elle a été introduite au Hall of Fame très récemment. Elle a eu un dernier match face à Ronda Rousey lors du pay-per-view Evolution, le tout premier pay-per-view 100% féminin. Et depuis, bien plus de nouvelles de Nikki Bella. Alors sachez que Nikki Bella est blessée, mais elle s'est exprimée dans une interview et elle a révélé cette envie
de remonter sur les rings de la WWE justement, mais malheureusement pour elle, alors qu'elle a envie de faire un dernier run au sein de la WWE, le médecin lui a clairement dit que ce n'était absolument pas possible pour toutes les blessures qu'elle a subies durant toute sa carrière. Le médecin a été plus que clair, elle ne pourra jamais remonter sur les rings de la WWE. Alors elle pourra peut-être faire des apparitions comme on a l'habitude avec les légendes de la WWE. Maintenant, pas de dernier run, pas de match en vue pour Nikki Bella, malgré l'envie qui est plus que présente chez cette dernière pour effectuer un dernier run ou un dernier match. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, comme chaque semaine, je vais vous faire la preview du prochain SmackDown avec un très gros programme pour SmackDown puisque ça marquera le début de tous les tournois de la WWE. Vous savez qu'on a 2 tournois de prévu, j'en ai parlé avec vous lors du dernier épisode de WWE News. On a premièrement un tournoi masculin qui est le King of the Ring et on aura un tournoi féminin qui s'appellera le Queen's Crown Tournament où les phases finales devraient se dérouler lors du prochain pay-per-view, à savoir Crown Jewel en Arabie Saoudite. Eh bien sachez qu'à SmackDown, cette semaine, on va entamer les premières manches de ces 2 tournois avec premièrement pour le tournoi féminin, le Queen's Crown Tournament, un Liv Morgan contre Carmella. La rivalité entre les 2 catcheuses n'est donc pas terminée et elle va continuer avec ce tournoi. L'une des 2 va donc prendre l'avantage et avancer dans ce tournoi. Et enfin, en ce qui concerne le King of the Ring, le tournoi masculin, on aura un Rey Mysterio contre Sami Zayn. Là aussi, une rivalité qui s'est déclarée depuis plusieurs semaines. Et bien là, l'un des 2 prendra aussi l'avantage pour avancer dans ce tournoi et se diriger du côté de l'Arabie Saoudite pour les phases finales. Et enfin, pour cet épisode de SmackDown, ce n'est pas tout, on aura également une grosse signature de contrat et pas n'importe quelle signature puisque on parlera du match féminin pour Crown Jewel, à savoir le Becky Lynch contre Sasha Banks contre Bianca Belair. Ce match triple menace pour la ceinture de Becky Lynch, un match qui sur le papier nous vend clairement du rêve, on va pas se mentir, donc je pense qu'il y a vraiment moyen que cette signature de contrat soit très explosive. Je vous donnerai évidemment tous les résultats de ce prochain SmackDown lors de ma review qui sortira dès samedi matin. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre une vidéo un petit peu récap de toute cette draft, que vous ayez une vision peut-être un petit peu plus claire de où est chaque superstar, dans quel show est chaque superstar. On se retrouve très très vite sur cette chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.